cette réunion du lundi 12 septembre. Lundi 12 septembre à 19h30. Donc, à l'ordre du jour, l'ouverture de la séance. 2, l'adoption de l'ordre du jour. 3, à la greffe, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 août 2022. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vais me rapprocher un petit peu du micro. 3.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 août 2022. À 3.3, c'est la création et la mise sur pied d'un comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. 4, aux ressources humaines, l'embauche d'un inspecteur en bâtiment et environnement et préposé à l'urbanisme. 5, aux finances, c'est l'approbation de la liste des déboursés et des transferts budgétaires pour août 2022. À 6, à sécurité incendie, sécurité civile, on est dans l'octroi 6.1 d'un contrat et autorisation de paiement. C'est pour Boivin-Gauvin, c'est pour l'achat d'outils de désincarcération. À 6.2, on est à la nomination d'un élu au comité portant sur l'entente relative au partage des ressources du service de sécurité incendie. Au point 7, service urbain, à 7.1, c'est l'octroi de contrat ou autorisation de paiement au pavage d'Amour pour la réfection et le drainage sur la rue des Prix. 7.2, l'ordre de changement et autorisation de paiement pour Solmatec Incorporé pour la surveillance géotechnique. 7.3, résolution qui est relative au programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, communément appelé la TEC, programme 2019-2023. 7.4, ordre de changement numéro 2 et autorisation de paiement pour GESPRO, Groupe Conseil Incorporé, pour la surveillance de chantier pour la rue des Prés. 7.5, octroi de contrat, autorisation de paiement, Solmatec Incorporé, contrôle qualificatif des matériaux. 7.6, ordre de changement, autorisation de paiement, Englobe Corporation, coordination, travaux et surveillance géotechnique. 8, urbanisme et aménagement. À 8.1, c'est l'autorisation et l'approbation pour la transition de GMAP vers ESRI. C'est la mise en place d'un connecteur Accessité Territoire vers ESRI par la firme PG Solutions. PG Solutions, c'est eux autres qui nous fournissent les logiciels d'opération. Donc, c'est l'approbation de l'offre de service de PG Solutions. On est à 8.2, c'est le retrait des pouvoirs à titre d'inspectrice en bâtiment et en environnement et de préposé à l'urbanisme pour Saint-Polycarpe. 9, au sport, loisirs, culture et vie communautaire. Donc, à 9.1, c'est l'octroi de mandat et autorisation de paiement pour Laboratoire GS Incorporé, une étude de géotechnique. 9.2, ordre de changement, autorisation de paiement, turbo marketing, accompagnement, campagne de financement. 10, on est au règlement, c'est un avis de motion pour le règlement 171-2019-02. Ça modifie le règlement 171-2019. Ça concerne la gestion contractuelle, la délégation de pouvoir, le contrôle et le suivi budgétaire de la municipalité de Saint-Polycarpe. 11, aux affaires diverses, à 11.1, une demande de réouverture du chemin rangé, le chemin de la Gazonnière à l'Écoto. 12, paroles aux conseillers, 13, paroles au maire, 14, période de questions, 15, levée de la séance ordinaire. Alors, je recevrai une proposition pour l'ouverture de la séance et l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Choun, vous proposez. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est bon. On est à 3.1, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 août 2022, donc conformément à l'article 201 du Code municipal. Donc, on doit adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 août si vous en avez pris connaissance et que tout vous semble conforme. Monsieur Gamelin, vous proposez. Tout le monde est d'accord avec ça? C'est unanime. Merci. Même chose pour l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 août. Même affaire. Donc, si tout vous semble conforme, je recevrai une proposition pour adopter ce procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 août. Monsieur Ménard, vous proposez. Ça va pour tous? C'est unanime. Merci. On est à 3.3. Déjà, la gorgée, s'il vous plaît. Donc, on est à la création et la mise sur pied d'un comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. Considérant que des modifications ont été apportées à la loi de l'accès aux documents et des organismes publics
et sur la protection des renseignements personnels, considérant l'obligation de mettre sur pied un comité sur l'accès d'information et protection des renseignements, considérant que la directrice générale adjointe, responsable du greffe et des communications, est déjà la personne désignée comme responsable. Le Conseil veut créer le comité sur l'accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels. Et ce comité sera composé de la directrice générale et greffière trésorière, ainsi que de la directrice générale adjointe, responsable du greffe et des communications. Les responsabilités et le rôle de ce comité sont ceux qui sont définis à la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Donc, pour créer ce comité, ça prend une proposition pour aller de l'avant avec ça, avec les personnes qu'on a nommées. Annie Robichaud, vous proposez? Ça convient pour tous? Merci. On est à 3 points. On est à 4. Excusez, j'ai mal à la gorge. Mais je n'ai pas COVID, donc c'est testé. Donc, aux ressources humaines, l'embauche d'un inspecteur en bâtiment et en environnement est préposé aussi à l'urbanisme. Donc, il y a une vacance de l'inspecteur en bâtiment. Il y a eu un affichage du 18 juillet au 5 août. Le nombre de candidats reçus pour le poste ainsi que les entrevues effectuées par le comité de sélection, on considère ça. On considère la mise en place d'un... Il y a eu un comité qui a été mis en place pour la sélection du poste. Et puis, ce comité nous recommandait d'embaucher Mme Martha Pérez. Donc, le Conseil veut ratifier cette embauche de Mme Martha Pérez au poste d'inspecteur en bâtiment et en environnement et préposé aussi à l'urbanisme pour la municipalité de Saint-Louis-Cap. C'est conditionnel à la réussite de ses examens médicaux. Et ça commence à compter du 19 août. Le salaire de cet employé sera à l'échelon 2, classe 6. C'est conformément à la convention collective de la municipalité de Saint-Louis-Cap avec la CSN. Donc, pour ratifier l'embauche de Mme Martha Pérez, ça me prend une proposition. Monsieur Lalonde, vous proposez? Ça va pour tous? Tout le monde est d'accord? C'est unanime. Merci. On est à 5 aux finances. L'approbation de la liste des déboursés et des transferts budgétaires pour le mois d'août. Donc, la liste des comptes payés à payer, numéro 20-22-09. Donc, le Conseil veut approuver la liste des comptes payés à payer. On a des chèques émis là-dedans par la municipalité pour 251 939,99 $. Des paiements électroniques par accéder à faire de 109 872,40 $. Des salaires nets pour 53 018,22 $. Total, 414 830,61 $ pour le mois d'août. Proposition pour aller de l'avant. On va regarder quand même les comptes. Puis, M. Ménard, vérificateur externe de la firme Ménard. Vous proposez? C'est bon? Tout le monde est d'accord? C'est bon. On est à 6, sécurité incendie, sécurité civile. C'est l'octroi de contrat, autorisation de paiement pour Boivin-Gauvin. C'est l'achat d'outils de désincarcération. Donc, le service de sécurité incendie veut faire l'achat d'outils spécialisés pour la désincarcération. Et donc, une désincarcération rapide contribue énormément aux chances de survie d'une victime. Et bon, l'offre de service de l'entreprise Boivin-Gauvin. Donc, on va aller de l'avant avec ce fournisseur. Et puis, pour l'achat d'outils de désincarcération. Donc, on veut aussi autoriser la directrice générale et greffière trésorière à payer à l'entreprise un montant maximal de 32 018,78 $. Ça comprend les taxes, à même le budget d'opération. Proposition pour aller de l'avant avec ces outils de désincarcération. Monsieur Barsalou, vous proposez? Ça va pour tous? Donc, c'est unanime. Donc, 6.2. On est à la nomination d'un élu pour le comité qui porte sur l'entente relative au partage des ressources du service de sécurité incendie. Donc, le conseil municipal désire désigner un élu pour siéger sur ce comité qui porte sur l'entente relative au partage des ressources du service de sécurité incendie. Et le conseil veut nommer M. Patrice Schoun à titre de représentant de la municipalité de Saint-Louis-Cap sur le comité qui porte sur l'entente relative au partage des ressources et des services
de sécurité incendie. Monsieur Choun, vous êtes toujours d'accord à aller de l'avant pour être sur ce comité? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le propose? Monsieur Lalonde, de vous proposer? Je demande le vote. Ça va? Tout le monde est d'accord? Ça va? C'est bon, c'est unanime. On est au service urbain. Donc, il y a l'octroi d'un contrat, l'autorisation de paiement pour pavage d'Amour. C'est la réfection et le drainage de la rue des Prés. Donc, on a ouvert les soumissions. 4 entreprises ont déposé des soumissions dans les délais prescrits. Donc, pavage d'Amour, 380 015,37 $. Pavage Vaudreuil, 399 786,47 $. Construction Camara, 572 961. Puis Ali Excavation, 533 145. Donc, le plus bas soumissionnaire conforme, c'est Pavage d'Amour. C'est les recommandations de la firme Expert Conseil FL aussi qui a travaillé dans ce dossier. Donc, le Conseil veut octroyer le contrat à l'entreprise Pavage d'Amour. C'est pour la réfection de drainage de la rue des Prés. On veut autoriser la directrice générale et greffière trésorière à payer à cette entreprise un montant maximal de 380 015,37 $. Ça comprend les taxes. Et c'est à même le règlement d'emprunt qui s'y rattache. Un proposeur pourrait aller de l'avant avec ce octroi de contrat pour la réfection et le drainage de la rue des Prés. Monsieur Choun, vous proposez? Tout le monde est d'accord? Ça va? C'est unanime? Merci. À 7.2, on a un ordre de changement puis une autorisation de paiement. C'est pour Solmatec. C'est de la surveillance géotechnique. Donc, un contrat qui avait été octroyé à Solmatec selon un bon de commande pour la surveillance géotechnique et le contrôle qualitatif de suite au bris d'aqueduc sous le chemin Sainte-Marie. Considérant qu'il y a des montants supplémentaires de 3 600 $ qui doivent s'ajouter au prix du contrat initial. C'est pour l'analyse de la seconde couche d'asphalte qui a dû être installée. Le Conseil veut ratifier l'ordre de changement numéro 1 et autoriser la directrice générale et greffière trésorière à payer à Solmatec un montant maximal supplémentaire de 3 600 $. Ça comprend les taxes et c'est à même les affectations non affectées. Affectations non affectées. Donc, ça me prend un proposeur pour aller de l'avant avec ça. Monsieur Gamelin, vous proposez. Donc, l'ordre de changement pour le paiement de Solmatec, ça va. On est à 7.3. On est dans une résolution relative au programme sur la TEC, donc la taxe sur l'essence et la contribution du Québec. Donc, il y a lieu d'adopter une nouvelle résolution considérant que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence. Considérant que la municipalité doit respecter des modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution. Donc, la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent. Et s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires, de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, de dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2023. On dirait que j'étais prêt à lire un contrat d'assurance. Excusez. Approuver le contenu et autoriser l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation des travaux numéro 1, 6 juin, et de tous les autres documents que le ministère nous exige en vue de recevoir la contribution. La municipalité s'engage aussi à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. Elle s'engage aussi à informer le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation ou les travaux approuvés par la présente résolution. Et la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation des travaux numéro 1, qui est 6 juin, comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions des coûts des travaux admissibles. Donc, tout ça pour dire que pour être conforme à être capable de recevoir la subvention de la TEC, ça prend une proposition. Et
les engagements que je viens d'énumérer. Donc, Mme Annie Robichaud, vous proposez? J'imagine qu'on est tous d'accord pour recevoir cette quand même généreuse subvention. J'ai dit généreuse, mais bon, OK. OK. Peut-être qu'il y en aurait d'autres, des subventions ailleurs, qui seraient bienvenus chez nous aussi. Mais bon, on prend ce qui passe. Hein? À 7.4, c'est l'ordre de changement numéro 2 et l'autorisation de paiement. C'est pour GESPRO. C'est GESPRO Groupe Conseil, qui est la surveillance de chantier pour la rue des Prés. Donc, on veut octroyer un contrat à GESPRO. Donc, le Conseil veut ratifier l'autorisation à la directrice générale et greffière trésorière à débourser une somme supplémentaire de 1 484,56. Ça inclut les taxes, à même le budget d'opération pour des travaux supplémentaires de coordination de chantier. On veut aussi autoriser l'ordre de changement pour la surveillance du chantier et aussi autoriser la directrice générale et greffière trésorière à payer une somme maximale de 15 866,55 pour la surveillance et la finalisation du projet de drainage et de pavage pour la rue des Prés. Donc, pour aller d'avant avec cet ordre de changement, ça me prend quelqu'un qui fait une proposition. M. Barsalou, vous proposez. Ça va pour tous. Merci. 7.5, on est là encore un octroi de contrat, autorisation de paiement, Solmatec, contrôle qualitatif des matériaux. Donc, considérant que les travaux pour la stabilisation de la berge au 2067 chemin Élie-Auclair vont débuter incessamment. Considérant que ces travaux doivent répondre aux critères et aux exigences du ministère de la Sécurité publique et du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Considérant qu'il est nécessaire d'avoir un contrôle qualitatif des matériaux. Considérant l'offre de Solmatec, le Conseil désire octroyer le contrat à cette entreprise pour le contrôle qualitatif des matériaux et on veut aussi autoriser la directrice générale et greffière trésorière à payer à l'entreprise Solmatec Incorporée un montant maximal de 19 427,33 taxes incluses. C'est à même le règlement d'emprunt 188-2022. Donc, pour aller d'avant avec cet octroi de contrat, encore là, une proposition. Monsieur Ménard, vous proposez? Tout le monde est d'accord? Donc, on est dans un ordre de changement, autorisation de paiement, englobe corporation, coordination des travaux et surveillance géotechnique. Donc, c'est l'assistance durant l'appel d'offres et surveillance des travaux pour la stabilisation de la berge au 2067 chemin Élie-Auclair. Donc, il y a des exigences gouvernementales qui doivent être respectées pour la surveillance géotechnique. Et des montants supplémentaires doivent être ajoutés au prix du contrat initial pour la coordination des travaux et la surveillance géotechnique. Ces ajouts sont accessoires au contrat principal. Et l'offre de service de la firme Englobe au montant de 18 386, incluant les taxes, on la considère. On considère qu'une somme de 5 931,42 avait été prévue initialement. Mais avec les changements, ça coûte plus cher. Donc, le Conseil veut autoriser cet ordre de changement, veut autoriser aussi la directrice générale, les secrétaires trésorières, à payer en Englobe un montant maximal de 12 464,58, taxes incluses, à même le poste budgétaire, qui est relié au règlement d'emprunt, encore là, 188-2022. Pour cet ordre de changement, j'ai besoin d'un proposeur, d'une proposition. Monsieur Schoen, vous proposez? Ça va pour tous? On est à 8.1, urbanisme et aménagement. Donc, c'est l'autorisation et l'approbation pour la transition de GMAP vers ESRI. C'est la mise en place de connecteurs accessibilité territoire vers ESRI par la firme PG Solutions. Approbation de l'offre de service de PG Solutions. Ça fait un peu chinois tout ce que je viens de raconter là, mais tout simplement pour dire qu'on a, à la MRC, on a changé de système. Puis on travaillait avec GMAP précédemment. On s'en va avec une solution différente qui s'appelle ESRI. Puis, il faut se raccorder à tout ça.
Et puis, il y aura des économies d'échelle quand même, puis une meilleure efficacité. Donc, on est obligé vraiment d'aller de l'avant si on veut travailler avec la MRC pour, justement, la géolocalisation, toutes sortes de choses par rapport à l'aménagement du territoire. Donc, le Conseil veut autoriser l'offre de services et la nouvelle grille tarifaire qui est proposée par PG Solutions. Ça permet le développement du connecteur pour Accessibilité Territoire avec le module géomatique ESRI. Et on veut transmettre la présente résolution à la MRC de Vaudreuil-Soulanges et à la firme PG Solutions, justement, pour les aviser. Donc, M. Lalonde, vous proposez? Ça convient pour tous? On est à 8.2, c'est le retrait des pouvoirs d'une inspectrice en bâtiment et en environnement et préposée à l'urbanisme. Donc, comme on avait mentionné déjà, il y avait eu la démission d'un employé, l'urbanisme à l'urbanisme. Donc, considérant la résolution 2022-08-137 qui accordait quand même les pouvoirs d'inspectrice et de préposée à l'urbanisme pour émettre des constats d'infraction ainsi que des permis certificats. Puis considérant l'embauche d'une nouvelle employée pour ses fonctions, donc on doit, et le Conseil veut retirer les pouvoirs de l'employé, de notre ancien employé, 61-0006, tel qu'autorisé dans la résolution 2018-05-473. Donc, pour le retrait des pouvoirs de notre ancienne inspectrice en bâtiment, ça me prend une proposition. M. Barsalou, vous proposez? Ça convient pour tout le monde? C'est bon. On est au sport, loisirs, culture et vie communautaire. C'est un mandat, autorisation de paiement pour le laboratoire GS. C'est pour une étude géotechnique. On est en face de l'Hôtel de Ville. On est au parc François-Xavier Prieur. Donc, considérant que la municipalité de Saint-Louis-Cap désire obtenir de l'accompagnement pour l'analyse de sol au parc François-Xavier Prieur, considérant l'obtention d'une subvention pour l'aménagement d'un sentier, d'un escalier, d'un quai flottant au parc François-Xavier Prieur, considérant la grande expertise des laboratoires GS, considérant l'offre de services des laboratoires GS pour l'étude géotechnique, en vue de la préparation des travaux, le Conseil veut octroyer le mandat à cette firme pour l'étude géotechnique. Et aussi, on veut autoriser la directrice générale et greffière trésorière à payer laboratoire GS un montant maximal de 13 509,56 $. Ça comprend les taxes. Et c'est à même notre budget d'opération, proposition pour aller de l'avant avec ça. Monsieur Gamelin? Monsieur Gamelin, vous proposez? Ça va pour tout le monde? Ça va, c'est unanime. On est à 9.2, c'est un ordre de changement, autorisation de paiement à Turbo Marketing. C'est l'accompagnement dans la campagne de financement. Donc, il y avait une résolution pour l'octroi d'un contrat à Turbo Marketing pour l'accompagnement dans une campagne de financement pour le Centre sportif Soulanges. Considérant que des montants supplémentaires doivent s'ajouter au prix du contrat initial pour terminer le mandat. Le Conseil veut autoriser l'ordre de changement, autoriser la directrice générale et greffière trésorière à payer à Turbo Marketing un montant. On s'est mis un montant maximal de 3 000 $. Ça comprend les taxes. C'est même le budget d'opération aussi. Donc, pour l'ordre de changement avec Turbo Marketing, une proposition. Monsieur Ménard, vous proposez? Ça convient? Ça va pour tous? OK. On est dans les règlements au point 10. C'est un avis de motion. Donc, c'est pour un avis de motion pour le règlement 171-2019-02. Ça modifie le règlement 171-2019. Ça concerne la gestion contractuelle, la délégation de pouvoir, le contrôle et le suivi budgétaire de la municipalité de Saint-Louis-Cap, comme on a mentionné tantôt d'ailleurs. Donc, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement 171-2019-02 modifie le règlement 171-2019 concernant gestion contractuelle, délégation de pouvoir, contrôle et suivi budgétaire de la municipalité de Saint-Louis-Cap est déposé et un avis de motion doit être donné à l'effet qu'à une prochaine assemblée ou à une séance subséquente, le dit règlement sera proposé pour être adopté. Actuellement, ça me prend une personne pour donner l'avis de motion. Monsieur Barsalou, vous motionnez? C'est bon. OK. Donc, on est aux affaires diverses. On est à 11.1.
C'est une demande de réouverture du chemin rangé. Le chemin rangé qui porte le nom comme tel dans notre municipalité, mais après ça, on se ramasse sur le chemin de la Gazonnière à l'Écoto. Donc, considérant la résolution 2206-8045 qui ferme temporairement le chemin rangé, la rue de la Gazonnière à l'Écoto, considérant que la portion du chemin rangé située à Saint-Polycarpe devient la rue de la Gazonnière, qui serait à l'Écoto, considérant l'entraide intermunicipale lors des interventions d'urgence sur le territoire de l'une ou l'autre des municipalités, considérant que cela porte préjudice aux citoyens de Saint-Polycarpe qui habitent près de ce chemin. Le Conseil demande au Conseil municipal de l'Écoto de revoir leur position quant à la fermeture du chemin rangé, rue de la Gazonnière. Donc, et de procéder rapidement à la réouverture du chemin rangé, rue de la Gazonnière. Ça prend quelqu'un pour faire une proposition dans ce sens. Monsieur Choun, vous proposez, je pense, plusieurs mains qui se lèvent d'un coup sec. OK. Donc, j'imagine que c'est unanime encore une fois. Oui, c'est bon. Ça nous amène déjà au point 12. On est à parole au conseiller. Je pense que je vais y aller de façon un peu saccadée. Ça. Monsieur Gamelin, avez-vous des choses à nous transmettre? Bonsoir. À la fin de semaine, on a les spectacles pour la campagne Joie de vivre ensemble. J'encourage tout le monde à y aller, à participer. Je pense qu'on a travaillé fort sur l'événement. Ça va être plaisant pour les familles comme pour nos citoyens et les gens de Vaudreuil-Soulanges. Fait que j'invite tout le monde à participer à grand nombre. Merci. C'est terminé pour vous, M. Gamelin? Ah, ça va être tout. OK. M. Lalonde? Tout est correct pour moi. OK. M. Ménard? Bien, j'abonde dans le même sens que M. Gamelin. Un gros événement ce week-end, donc on essaie de participer à grand nombre, on essaie d'avoir des gens de peu partout pour que tout le monde mette son petit grain de sel là-dedans. C'est bon. M. Choun? Rien à signaler. Non. Ah oui. Mme Robichaud? Je pense que vous allez en parler. Vous avez un beau trophée en avant. Là. Je vais vous laisser y aller vers ça. Ah oui. C'est une belle réussite. Et M. Barcelou? Moi non plus. Je vais peut-être juste essayer d'en parler aussi de la campagne avec vos entourages, puis pas juste le monde de Saint-Polycarpe, mais inviter toutes les municipalités autour aussi à essayer de contribuer pour notre centre sportif Soulanges. C'est bon. Merci. Ça fait le tour. Parole au maire, ça a l'air. Je pense que ça fait 4 fois que je le dis, mais je répète. Les travaux devraient débuter au 2067 chemin Léo-Claire. C'est toujours vite dans ces dossiers-là. Ça se peut pas. En tout cas, là, donc, les travaux sont dans une plage spécifique. Dans le fond, on devrait procéder très prochainement parce que ça doit se terminer, je pense, pas plus tard que la première semaine d'octobre, quelque chose comme ça. Donc, on a une plage de temps donné pour exécuter les travaux. Il y a un petit imbroglio là, dans le moment, mais on souhaite que ça se règle là, parce que, dans le fond, on a déjà donné le contrat, on est allé en appel d'offres, tout le tralala est passé. Là. Fait que on souhaite que tout aille bien, puis ça se déroule et que les travaux s'enclenchent. Effectivement, messieurs, madame, je pense qu'on est tous d'accord à supporter les événements qui vont suivre par rapport à la campagne de financement pour le centre sportif Soulanges. Donc, les événements les plus proches qui nous arrivent, là, c'est le 16 et 17, donc ce week-end qui s'en vient. Il y a des billets qui sont disponibles à la porte et on sait qu'il y a beaucoup de monde dans ces événements-là. Ils attendent à savoir s'il fait beau. C'est normal un peu, on le comprend. Mais il y a quand même déjà pas mal de billets de vendus. On est content. Sauf qu'on serait bien content d'avoir bien du monde. Fait qu'on veut que les gens participent. Alors, on vous invite et invitez vos voisins, invitez vos voisins d'autres municipalités aussi. Donc, spectacle le 16, le 17 septembre. Ensuite, tour cycliste le 24. Le 24, vous pouvez vous inscrire. Il y a un 10, un 20, puis un 30 km.
On est déjà... Noël arrive, même au niveau municipal, ça prend toujours bien du temps. Noël va arriver en même temps pour tout le monde. Il y a déjà les inscriptions pour Noël des enfants. Ça commence le 1er octobre. On a apporté ça parce qu'un événement spécial ce week-end, on est au Festival de la soupe de Notre-Dame de l'Île-Perrot qui reprenait justement cette activité-là suite à 2 ans de pause à cause de la pandémie. Donc, puis si on se souvient bien, bien, en 2019, on avait remporté quand même la Toque d'or en collaboration avec le restaurant chez Flamand et évidemment une équipe au niveau municipal qui s'était bien impliquée. Donc, je tiens à le souligner, qui s'était bien impliqué et qui s'est encore super bien impliqué. Tout simplement pour rafler encore une autre fois la Toque d'or. Donc, 2e fois du concours La Louche d'or de Notre-Dame-l'Île-Perrot pour le Festival de la soupe. Fait que je tiens encore à remercier et à souligner les efforts qui ont été faits là-dedans, le personnel de la municipalité, autant au niveau administratif, les codes bleus, je ne les nommerai pas, là, mais toute la gang ceux qui sont impliqués vraiment, je tiens à les féliciter et souligner leur implication. Je tiens aussi, évidemment, à féliciter, dans le cas qui s'applique pour avoir concocté cette soupe-là, ben, c'est encore un restaurant chez Flamand, mais en collaboration aussi avec Cafiti, Catherine Cafiti, qu'on connaît, qui est à l'ancien club de golf Soulanges, qui est traiteur. Donc, merci à tout le monde. Et merci aussi à Notre-Dame-l'Île-Perrot d'organiser un si bel événement. 4 à 5 000 personnes ont participé à cet événement-là. Ça nous fait connaître un peu partout dans notre beau territoire. Je veux souligner aussi, la semaine dernière, on était invité par l'UPA à faire une tournée. On a fait une tournée au niveau agricole. On est guide chevronné. Qui nous a tourné. Ça consistait à prime abord à faire connaître nos produits, faire connaître nos... Et dans ça, ben, ce qu'on faisait, c'est qu'on invitait les maires, étaient tous invités, ainsi qu'un conseiller ou une conseillère, en l'occurrence... événement qui a duré un peu plus longtemps que prévu. Je vous dirais, vanté, là, mais pas que. Mais je dirais qu'il y avait le 3/4 des gens dans l'autobus là, qui ne connaissent pas vraiment bien notre territoire, puis qu'est-ce qui se fait. Puis quand même, c'est toute une répercussion économique, on le sait bien. La majorité du territoire est agricole. Puis on est content et redevable envers les agriculteurs. Et puis je tiens à le souligner, puis toujours souligner leur effort. Fait que c'est bien pour ça. J'ai des choses à vous dire, je pense. Les messages publicitaires sont faits, donc le 16-17, spectacle. Puis je sais pas si... moi, j'ai publié, il y en a plusieurs qui ont partagé, là, mais c'est vraiment toute une ambiance qui se dessine à l'horizon. Coco, et moi, je les connais pas, là, mais j'ai juste écouté un clip là, de ce qu'ils font, puis ça devrait être vraiment intéressant. Donc, on vous invite à participer à ces événements-là. J'ai fait le tour. On est rendu à la période de questions. Donc, vous pouvez vous adresser, on écoute vos questions.
Élodie Séguin, ex-citoyenne de Saint-Paul-Carpe, nouvellement arrivée à Rivière-Baudette. En fait, moi, je viens ici ce soir par rapport à une question qui concerne aussi la municipalité de Saint-Paul-Carpe. En fait, avec le temps, on s'est rendu compte que ce soir, il y avait une circulaire qui était non conforme, aucune reconnaissance, qui pose un peu problème à notre... J'ai vu que ce soir, justement du changement au niveau de l'urbanisme et inspecteur et tout ça. Moi, de mon côté, j'ai assisté à la municipalité du mieux que j'ai pu. Là. Au niveau de l'environnement, justement envoyé directement à l'urbanisme pour avoir plus de transparence à ce niveau-là. J'aimerais savoir, vous en êtes où le dossier se situe, qu'est-ce qu'il y en a moi. Mais il y a eu un peu inaction. Je sais qu'il y a d'autres choses peut-être plus importantes au niveau de la ville à beaucoup de travail. Mais au niveau ils ont un nouveau directeur général qui est comme pas au niveau des deux municipalités de communication pour éviter de la recherche inutile ou que ça soit plus long parce de un même entrepreneur partage les deux territoires, dont le lot P71, P72 et un. Là, je veux dire, il fait attention d'un côté comme de l'autre. La MRC aussi les redevances payées. Il y a eu beaucoup de redevances faites à la municipalité. Donc, on le sait qu'il a exploité. On le sait combien de tonnes il a déclaré. Je sais toujours, c'est une histoire de dilemme entre les deux municipalités. Je suis à Rivière-Baudette, c'est ce qu'il dit à Saint-Paul-Carpe, et je suis vice-versa. Là. Fait que tant que c'est pas ton côté, c'est comme pas à toi à t'en occuper. Fait que j'aimerais juste savoir où vous en êtes face à ça, parce que je pense que l'environnement, c'est quelque chose d'important, surtout rendu en 2022. Là, on est un petit peu plus au courant des changements climatiques. Et de plus qu'on est sur un escarre, qui est une forme protégée un peu au niveau de notre eau. Nous, on a un puits. Il a été analysé, mais avec tout le remblai illégal qui a été fait sur les deux territoires, j'ai des inquiétudes face à ma famille et aux autres familles qui, eux, sont desservies par des puits. Et aussi d'autres résidents de Saint-Paul-Carpe qui sont pas très loin, qui sont avec des puits. Je sais que par rapport aux autres sablières, j'ai parlé avec quelqu'un qui est propriétaire et il a beaucoup d'inspections, beaucoup de normes. Ils sont inspectés, il faut qu'ils fassent des analyses, tandis que lui, en fait, ce qu'on s'est rendu compte en cours de route, c'est que ça fait plus de 30 ans qu'il opère de façon illégale et qu'il a fait un peu ce qu'il voulait, de façon quand même respectueuse, parce qu'on parle qu'il faisait pas vraiment de driveline ou de choses comme ça. Mais il a loué la sablière de 2018 à 2021, fin quasiment 2022. Et là, c'était comme de la grosse excavation qui s'est faite. Que j'aimerais savoir où vous en êtes face à ce dossier-là, puis si c'est possible de porter une attention. Bien, honnêtement, je ne peux pas vraiment vous répondre. Je ne suis pas l'urbaniste ni l'expert en environnement. Mais je me suis informé à plusieurs reprises avec notre ancienne inspectrice qui était au dossier. Bon, puis elle me dit qu'elle avait fait plusieurs actions, il y a plusieurs choses de faites, mais il y a aussi des réponses qu'on attend par rapport, si je me rappelle bien. Mais là, j'essaie de me rappeler, là, c'est un peu... Puis là, ben en plus, on arrive avec une nouvelle inspectrice, il faut qu'elle reprenne le dossier, on se comprend. Mais c'est pas un dossier qu'on a l'intention de laisser tomber. Là. On est au fait de la situation. Puis s'il y a des choses qui sont dérogatoires, ben nous, on n'a pas à endurer des choses qui ne respectent pas la réglementation. Est-ce que ça respecte ou ça respecte pas? Dans le moment, je suis pas capable de vous répondre à ça. C'est pas de maire. J'ai des documents ici de l'environnement qui ont déposé leur rapport. J'ai quand même beaucoup de choses. J'en ai plus à la maison. Mais de mon côté, ce que je comprends pas nécessairement, c'est pourquoi ça a été à moi à faire comme toutes ces démarches-là, pendant qu'au niveau des municipalités, tu sais, je veux dire que je sois résidente de Rivière-Baudette ou que je l'étais de Saint-Paul-Carpe, mes taxes servent à avoir un... Oui, mais si le problème n'est jamais soulevé, ça y arrive pas.
Non, il a été C'est simple. soulevé. Moi, j'ai eu beaucoup de communication avec Stéphanie de ce côté-là. Puis elle me disait toujours, j'ai parlé à M. Deguire. M. Deguire m'a dit qu'il opérait plus. Puis, tu sais, c'était surtout au niveau de l'ambiguïté, au niveau du chemin, parce que le chemin qui traverse les Sablières, qui est un vieux chemin qui n'est pas... il est Mais utilisé par un il y en a un il y a une sortie qui n'est pas utilisée, là, il est qui débouche à utilisé par le Saint-Roch. cultivateur et il est barré par le cultivateur. Le cultivateur a mis une chaîne sur votre propre chemin privé, puis il a décidé qu'il barrait ça, lui, pour ne pas avoir... Ça se peut-tu que ce soit un cultivateur qui n'est pas loin de nous autres, là? Ah, aucune idée. Mais c'est une bonne chose parce que je comprends que lui aussi, c'est champs. L'autre chose, c'est que ce Je propriétaire... pense qu'il y avait déjà un litige, si je me rappelle bien. Si je recule loin en arrière, c'était déjà assez complexe, là, avec juste la cadastre, les... J'essaie de me rappeler, là. Je me souviens, M. Dano était conseiller municipal, puis il y avait certaines doléances face à ça. Il y a toujours eu un peu de nébulosité variable, malheureusement, dans ce secteur-là. Là, on va se saisir du dossier avec la nouvelle personne. On va voir, on va se mettre à jour. Mais actuellement, je ne suis pas capable de vous donner un update. Mais on pourrait vous le donner. Dans le fond, ce qui est ressorti, c'est que sur l'inspection qui a été faite, c'est que ce que je comprenais bien au niveau de l'environnement, c'est qu'ils desservent un très gros territoire, la Montérégie au complet, et que c'était vraiment au niveau des municipalités à faire une première inspection ou à aviser, dans le fond, le ministère parce qu'eux ne peuvent pas toujours être là. Le problème de Saint-Polycarpe, c'est surtout au niveau du chemin. S'ils ne passent pas par ce chemin-là pour aller sur piste 71 et piste 72, c'est difficile pour vous d'évaluer s'ils rentrent ou pas sur le territoire. Moi, de mon balcon, de ma maison à moi, dans ma cuisine, en Vous êtes dans le voisinage immédiat. Je suis capable de dire, même s'il y a une très grande parcelle, il est à Saint-Polycarpe ou il est à Rivière-Bodette parce que les fils d'hydro délimitent quand même plus ou moins bien de quel côté il se situe. Puis dans ce que monsieur a déclaré, c'était beaucoup Saint-Polycarpe parce qu'il y avait Rivière-Bodette, c'est résidentiel, tandis que vous, c'est récréatif. Mais il n'y a pas eu d'autorisation du ministère de l'Environnement. Et là, ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il y avait comme un gros manque au niveau des suivis, puis tout ça. Puis, tu sais, Stéphanie, Mais là, votre question, là, c'est Oui. où est-ce qu'on en est? OK? Bien, il y a eu Là, 7 moi, je suis terrains. pas capable de vous répondre, OK. tout simplement. On va demander, de toute façon, la nouvelle personne s'est sûrement saisie du dossier, on l'espère. Mais il y en a plusieurs, comme vous avez mentionné. Parce que j'ai appelé pour lui parler la semaine passée. J'imagine qu'elle était débordée. J'ai pas eu de retour d'appel. J'ai pas eu de suivi non plus. Je vais vérifier. Personnellement, je vais vérifier Parce avec qu'il y a elle. encore, en date là, de la semaine passée, il y avait encore des voyages qui sortaient. Fait que dans le fond, là, vous voulez savoir où est-ce qu'on en est avec ce dossier-là. Je sais qu'il y a eu 7 terrains sur ces parcelles-là, que l'exploitant, est-ce que c'est Limoges ou c'est M. Deguire en personne, est allé carrément chez moi, mais est allé chez les autres, il n'est plus chez lui. Si c'est une sablière à sablière, ils ont le droit d'aller vraiment sur la ligne mitoyenne. Mais là, c'est parce que cette personne-là est rendue sur le terrain du monde. Puis l'espace d'arbres, l'espace de... Tu sais, c'est plus un... J'ai exploité illégalement, c'est que je suis rendue chez les autres et je détruis les arbres, je détruis la Ben là, faune. c'est plus qu'illégalement s'ils exploitent dans votre terrain. Oui, puis Là. c'est plus Et juste... là, ça, vous avez mentionné ça à votre municipalité. Oui, mais étant donné que le même propriétaire est propriétaire aussi d'une des grosses choses qui se passent en moment à Sainte-Marthe, là, au niveau... Ouais, là, on va pas... Puis qu'est-ce que Sainte-Marthe en résulte, puis tout ça, je sais que de ce côté-là, il n'y aura peut-être pas poursuite, mais avec le nouveau DG, il va y avoir une implication. Ma seule question, c'est ce serait peut-être plus simple de travailler ensemble. Tu sais, normalement, c'est pas comme ça que ça se passe, mais étant donné que c'est le même terrain, qui a tout défriché au complet puis qui va jouer... Ben, je vais vérifier avec la municipalité voisine si ce serait pertinent, justement, de Tant qu'à regarder travailler ça. en double, c'est de l'argent de moins. Je sais que j'en ai déjà glissé un mot ou deux, là, mais vraiment pas... C'est pas moi l'expert en urbanisme, là. Parfait. Bon, mais Mais, c'était pour soulever la question puis s'assurer que tout le monde ici était comme au courant de la situation parce que ça fait quand même près de 2 ans que nous, on vit un calvaire. Puis on C'est bon. aimerait Fait que, juste dans le vivre... fond, on va vous revenir avec votre question. Où est-ce qu'on en est? Je sais que le ministère de l'Environnement a été contacté, mais quand je regarde l'efficacité actuellement au niveau du ministère de l'Environnement, juste un certificat d'autorisation pour nettoyer un cours d'eau, ça prend 4 ans. Il faut t'arriver quasiment avec un feu d'artifice puis une alerte à la bombe pour qu'il s'active quelque chose. Excusez, là, je dis n'importe quoi, mais
ils sont débordés. Ils sont 8, semble-t-il. Il faudrait qu'ils soient le double de ça pour être capable de juste suffire à la demande en Montérégie. Fait que on ne sait plus quoi faire pour activer ces gens-là dans différents dossiers. On a eu d'autres dossiers, les coupes à blanc. On est ailleurs avec d'autres dossiers. Et puis encore là, on attend des réponses. Parce qu'ils se sont déplacés, Marc et Stéphanie se sont déplacés sur place, en fait. Puis, ce qu'ils m'ont dit, c'est tout est beau, tout est... Là, moi, j'ai dit, c'est parce que les cartes que l'environnement a sorties, et quand là, vous parliez justement du nouveau système, là, GMAP qui change pour... où tu as InfoSol, que tu es capable d'aller chercher par année, c'est super facile, n'importe qui peut sortir ces informations-là. C'est qu'il y a eu beaucoup de... Ils ont sorti beaucoup de stocks. Il y a une certaine partie même qui est identifiée au niveau de la MRC, mais c'est qu'ils ont rempli ça de façon... C'était plus que 500 camions par jour. C'est inimaginable la quantité. Puis, tu sais, sur le site, ils ont retrouvé quand même du béton concassé, que ça prend un permis spécial. Ils ont retrouvé des poubelles. Ils ont retrouvé aussi des amas de... Ils disaient, je pense, que c'était une grange qui avait brûlé. Et tout ça, ça a été... Mais ça a été enfoui. Ça n'a pas sorti de là. Ça m'étonnerait que ça ait sorti de là. Ouais, ce que je veux dire, c'est que ces anomalies-là ont été aussi communiquées au ministère de l'Environnement. Mais du côté de Saint-Polycarpe, dans le fond, tout a commencé de votre côté à vous, quand ça a commencé en Sablière. Puis c'est là que ça a été reconnu, aucune reconnaissance de droits acquis, puis tout ça. Après ça, lui, il s'est étendu. Sauf qu'au niveau de la dernière inspection, ils n'ont pas fait d'analyse de ça. Ils ne sont pas allés s'assurer de la conformité de ce qui avait été fait. Puis même pour remettre en condition le site, ce qu'ils ont fait, parce que Rivière-Baudette est allé demander à ce qu'ils remettent ça propre, mais ça prenait quand même un permis de l'environnement pour remettre le site en condition. Fait que là, ça a été rempli par... À date, en dernière date, il y a eu un dépassement de nickel et de chrome, légèrement, mais il est allé prendre ça à la cuillère, là, sur Rivière-Baudette. Ce qui s'est passé à Saint-Paul, j'ai aucune idée. Puis les dernières analyses d'eau sont très récentes, ne montraient pas d'anomalie. Mais encore là, ça prend combien d'années? Okay. C'est mon point. Si vous êtes capable de nous aider avec ça, ça serait... on va parler à notre urbaniste, là, puis on va voir qu'est-ce qu'on est capable de vous répondre avec les informations qu'on a actuellement, comment ça s'est développé dans ce dossier-là. Bonsoir tout le monde. Michel Houd. Bonsoir, M. Houd. Alors, Monsieur le maire, j'ai beaucoup de questions à vous poser, donc je souhaiterais des réponses précises et concises. J'apprends que, l'emprise de rue, là, on n'a pas... Bien, parle plus fort, je suis collé sur le micro, là. Fait que... J'ai changé mes batteries juste avant de partir, là, fait que... Ça se peut-tu qu'il marche pas? Non, il marche, là. Y a-tu quelqu'un qui a pesé Saint-Piton, là? OK, bien, bravo. Alors, donc, j'ai appris que, l'emprise de rue, je connaissais, là, mais on a passé devant chez nous, puis on a gratté de 6 à 8 pieds de large, au moins, en creusant, là, en arrachant le parterre. Moi, j'entretiens ça depuis 40 ans. On a creusé quoi? Pardon? On a creusé quoi? L'emprise de rue devant chez nous. Un fossé, là? Bien, il n'y a pas de fossé direct sur mon terrain, là. Il y en a un qui aboutit là, puis il n'y en a pas, évidemment, le long de mon terrain, puis il reprend un peu plus loin, là. Mais on a creusé, là, un matin de la semaine dernière, si ma mémoire est bonne, là, la municipalité a passé. Et puis, cette partie-là du gazon que j'entretiens depuis 40 ans, puis que je ramasse toutes les cochonneries, on sait que le sablon, là, quand il y avait des spectacles, j'ai eu droit à des couches de bébés avec le stock inclus, et puis n'importe quoi d'autre. Bien, il y avait tout, là. C'est incroyable tout ce que j'ai ramassé sur mon terrain. Alors, donc, j'entretiens ça, puis là, bien, on passe, puis on me creuse ça, puis on m'arrache tout le parterre. Okay. Fait que, y en a-tu beaucoup de rangs qui ont passé ça, ou il y a juste dans Saint-Philippe qu'on a fait ça, ou je sais pas? Je ne suis pas au courant là, de l'intervention qu'il y a eu là. Donc, intervention sur le terrain, Michel Houd. Ouais, est-ce qu'on est sur votre terrain ou sur notre emprise de rue? C'est la question? Je pense que vous êtes sur votre emprise, malheureusement. OK. Dans un sens. Je pensais que c'était à moi. C'est frustrant de voir que quand on entretient ça... Ben oui, puis là, tout d'un coup... On l'a pas mis dans le même état qu'on l'a... Comme vous dites. OK. Donc, je vais quand même vérifier pourquoi on est intervenu là.
Mais est-ce qu'on sait Est-ce si que ça a été le fait directeur ailleurs? des services techniques est au courant? Est-ce qu'on sait si ça a été fait dans d'autres rangs, d'autres chemins? Non? Au courant. OK. Juste, J'ai rien compris. c'est seulement que sur ma rue. Donc, chair de cobaye. Je vous taquine, je vous taquine. OK. C'était Alors- peut-être en préparation Mais y a-tu quelque chose de- d'éventuel pavage. Y a-t-il quelque chose de pire qui s'en vient? Non, le pavage, ça, c'est le kilomètre sur le coin. Là. Je pense pas qu'on se rende chez nous pour paver. J'aimerais bien pas ça, besoin mais non plus. j'ai peur que vous augmentiez mes taxes, fait que je vais laisser faire. On va juste faire le robot, là. Je fais un souhait, quand il y a des photos dans le lien, pas nécessairement dans le dernier, là, mais dans l'avant-dernier, entre autres, quand il y a des photos de plusieurs personnes, qu'on les identifie. De mentionner le nom de la personne qui a pris la photo. Exact, j'apprécierais. Et puis, est-ce C'est pris en que... note sur la photo. Bien, en bas de la photo, là. Ben ouais. Est-ce qu'on a changé de fournisseur pour couper l'herbe? Là, on ne parle pas de mon sujet précédent, là, mais pour couper l'herbe le long des fossés, là. Est-ce qu'on a changé de fournisseur Pas ce que je sache, non. ou de machinerie? En tout cas, félicitations. Moi, je trouve que la job est super bien faite. Ça n'a jamais été si bien fait. On n'a jamais coupé l'arbre aussi loin, aussi efficacement. On faisait des détours avant à côté de plein d'affaires, puis là, pas. Puis en tout cas, c'est vraiment... Dire qu'il y a il y a une coupe faite avec la machinerie. Oui. Il y a aussi une équipe avec des weed eaters. Ah, moi, j'ai pas vu les weed eaters, mais la machinerie qui a passé, là, c'est vraiment efficace. Et d'après moi, c'était pas comme ça les années passées. Ou on a changé de personne qui opère la machine, ou on a changé de machine qui est plus efficace, ou les deux. Mais en tout cas, c'est vraiment un excellent travail qui a été fait dans les bordures de fossés le long de Saint-Philippe, entre autres, puis ça doit être pareil pour les autres. Il n'y a pas des coupes spontanées? Avec de l'équipement plus large, un petit peu, qui est fait? J'ai pas compris la question. Il n'y a pas des coupes qui sont faites plus larges, un petit peu, à certains endroits? À certains endroits, ben, je C'est pense peut-être qu'il va ça, où- parce que... il va étendre où ce qui est capable d'aller s'étendre le plus possible, il va y aller. Oui, Julien peut aller une certaine distance, mais plus loin que ça, dans les broussailles. Ça C'est pourrait ça. être ça, parce qu'on sent qu'ils sont allés plus loin, puis c'est vraiment propre, efficace, plus que d'habitude, selon moi, là. Pas d'herbe à fou. Au niveau de la réfection du pavage d'1 kilomètre sur le chemin Saint-Philippe, je sais que les soumissions finissent demain à 10 heures, je pense. Est-ce que on sait s'il y a eu plusieurs soumissionnaires? Légalement. OK. Et puis, ben, j'ai hâte. Les Vous avez travaux hâte? vont être faits cet automne. On le souhaite, à moins que ça soit exorbitant comme puis que ça dépasse les montants prévus. Mais je vous dirais que je pense que... Ça devrait être fait cet Bon, automne. D'ailleurs, j'ai apprécié, vous m'en aviez parlé, on pas toujours avec le même véhicule. Fait que justement, en revenant de notre visite de l'UPA, avec un magnifique autobus, un Prévost quand même, puis c'est super confortable. Et mettez-en. Puis les dents me bougeaient dans la bouche. Votre dans dentier a ce changé de secteur-là. place? Fait que j'ai compris vos doléances à cet égard. C'est vraiment, ça fait des années qu'on se fait brosser le derrière, puis c'est vraiment dû. Et puis, je voudrais vous parler de l'importance des lignes. J'espère, Oui. après que l'asphalte va être fait, si c'est fait cet automne, ce que je souhaite et ce qui devrait être faisable, j'espère qu'on va faire le lignage, le traçage des lignes blanches et des lignes jaunes, parce que autant quand il pleut, la noirceur, le soir, la nuit, la neige, les tempêtes, la poudrerie, notre seule référence dans un chemin, C'est quand les il fait lignes. noir puis tout, c'est les lignes. Alors, ça serait Je important. pense que ça se fait là, dans les prochains jours. On parle de jours. Là. Ouais, mais là, on parle mon- même plus de semaines. Là. OK, mais l'asphalte n'est pas faite sur le 1 km. Ben non, là, on fera pas. Là, il faudrait que les lignes soient faites sur cet On a vu asphalte-là. ça, on a déjà vu ça dans le milieu du village ici. Le ministère des Transports fait les lignes, puis 3 jours après faire du pavage. Donc, on ne tombera pas dans le même panneau. On va essayer de pas faire pareil. C'est merveilleux. Parce que c'est ça, là, s'il n'y a pas de ligne, on ne sait pas où qu'on est, là, quand il pleut, quand c'est la nuit. Puis Mais quand il c'est neige. incessamment que les lignes se font. Puis, j'ai demandé à Marc, à un moment donné, pourquoi on essaye quand même d'aller le plus loin possible à endurer nos lignes. On se comprend que c'est quelque chose de récurrent à faire annuellement. On fait les lignes. Mais tu sais, il y a l'importance d'être capable de les voir en hiver aussi. Ça fait que Hyper on important étire pour la un peu, sécurité. parce que sinon, tu les ferais 2 fois par année. là. C'est un budget... Ouais.
Mais quand même. Mais c'est essentiel au niveau de la sécurité. Il y a des endroits où c'est... Moi, je passe journalièrement à un endroit où les lignes sont disparues. On est dans une courbe. Les gens coupent la courbe. Moi, ça m'arrive 6 fois par jour où je vous dirais que les gens empiètent trop sur un côté du chemin. Nécessaire des lignes, absolument. Essentiel pour la sécurité. Parlant du kilomètre de Saint-Philippe, là, est-ce que mes espions m'ont dit que les moulins de Soulanges voudraient déménager dans le parc industriel de Coteau-du-Lac? Est-ce que vous êtes au courant de ça? Oui. Oui. Est-ce que ça va... Quelle nouvelle? On sait-tu si ça a été vendu? Ça va se faire bientôt? Il y a quelque chose qui retarde l'affaire, mais oui, effectivement. Et ils s'en vont dans le parc industriel. Donc, je pense que ça va être plus accommodant pour eux et pour leur développement. Parce qu'il y avait des problématiques ici par rapport à les possibilités de développement. Puis peut-être que la nouvelle asphalte posée va durer plus longtemps. Sûrement. On le sait. C'est ce que je me disais, sûrement. On le sait. Oui. Je pensais même d'y mettre à contribution. Oui, ça serait une bonne idée. La route 340, là, la rue Sainte-Catherine, c'est plein de craques, de trous. Je sais que vous avez demandé à ce que ce soit réparé. Mais quand je regarde ce qu'ils ont fait à l'Écoto, vis-à-vis le dépanneur Hamel, le restaurant Deux Frères et BMR, épouvantable, affreux, toutes les craques... On veut pas qu'ils fassent ça, là. Ben c'est ça, là. Mais ils en ont fait ici, là, vous remarquerez, mais c'est parce que vous empruntez la 340 qui s'appelle le chemin Saint-Philippe, qui n'est pas la 340. 340 puis chemin Saint-Philippe? Non. Vous empruntez le chemin Saint-Philippe, puis après ça, vous arrivez sur la 340, mais secteur rue Sainte-Catherine. Vous savez qu'à Saint-Vulcap, comme dans d'autres municipalités, des fois, la commission de toponymie n'a pas embarqué là-dedans. Ça fait que tu arrives au coin de Sainte-Catherine, comme à Sainte-Marthe, on peut être à Sainte-Julie puis Sainte-Julie, ou Sainte-Marie puis Sainte-Marie. En tout cas, ça, c'est... Mais j'ai déjà soulevé l'illogisme et l'incohérence. Saint-Télesphore, et c'est fait... il y a eu cette chance-là d'être patché par le ministère des Transports du coin à aller jusqu'à Saint-Télesphore. Mais bon, puis en plus, c'est bizarre parce que dans le programme de remise en état, la section partir de la garderie jusqu'à Saint-Télesphore, c'était prévu pour être complètement refaite en 2022. Là, ben c'est pas nouveau, là. Il est arrivé 36 millions d'affaires. On a toutes sortes de raisons pour nous dire, ben ça va être reporté en 2023. Mais ça, bon, donc là, ils ont fait plusieurs patchs, mais l'année prochaine, ben, on va passer ça dans Scarifieuse parce que, justement, ben, au moins pour faire toffer jusqu'à là. Mais il semble-t-il que le chemin va être complètement refait. Mais pas avec votre coin de la rue Sainte-Catherine qu'on demande depuis, je sais pas, 12 ans. Quelques siècles. Oui. Alors, je continue, monsieur le maire. Donc, quand on regarde ce qu'ils ont fait à l'Écoto, là, vous avez le dépanneur, puisque je viens de nommer, toutes les craques et raineux puis les trous ont été remplacés par des bosses puis des bumps, par le patchage à bourse-soufflure. Alors, je suis pas sûr que c'est une bonne idée de lui demander de faire la même affaire sur la rue Sainte-Catherine. On leur demandera pas. Mais allez-vous demander d'autres choses? Allez-vous demander de réparer, mais de ne pas faire les nonos comme ils ont fait à l'Écoto? On a resté surpris de voir que dans le calendrier, ils ont vraiment, en plus, là, ce printemps même, encore ce printemps, on nous avait dit qu'ils refaisaient. Là. On n'est pas il y a 3 ans. Là. On nous avait dit qu'on refaisait chemin Sainte-Catherine. On avait été avisés. On a reçu une lettre pour dire que chemin Sainte-Catherine, à partir de la garderie jusqu'à Saint-Télesphore, le chemin était complètement refait. Puis là, ben, on se retrouve à se faire dire, pas plus tard qu'un mois plus tard, ben là, je me souviens même pas où j'ai entendu ça. C'était dans une rencontre où, finalement, tout était bouleversé dans le calendrier, puis qu'on nous remettrait ça l'année d'après. Mais là, mon point, c'est que s'ils font le même botchage, incohérence qu'ils ont fait à l'Écoto... Non, c'est pas prévu comme ça. Comme à l'Écoto aussi, là, c'est dans un programme. Mais qu'est-ce qui est prévu? À l'Écoto, ils sont supposés refaire le chemin. Sauf qu'en attendant, bien, ils ont fait ce magnifique ouvrage. Incroyable. Ah oui, j'abonde dans le même sens. Là. Ça n'a rien amélioré. Là. Ben non, c'est pire. Ouais. Parce que moi, là, si j'ai le choix entre une crevasse et une bosse, je prends la crevasse. C'est... Parce que ma roue de moto, entre autres, là, sur une crevasse, elle va juste faire ça. C'est un bump, puis elle va se promener de gauche à droite, puis tout. Là. En tout cas, c'est vraiment dangereux. Fait que j'espère qu'ils ne répareront pas ça comme ils ont fait à l'Écoto. Non, on ne parle pas de réparer, on parle de refaire complètement la surface. Scarifier. Il parlait de scarifier et de resurfacer complètement. Bon, bien, la vie, c'est faite d'espoir. Merci.
J'ai reçu une lettre du gouvernement, je me souviens plus quel ministère, secrétariat à l'Internet haute vitesse et aux projets spéciaux de connectivité. J'imagine qu'il y a plusieurs personnes peut-être qui ont reçu ce même genre de lettre-là. Oui, non, peut-être, bon. Disponibilité du service Internet haute vitesse sur la carte interactive. Ça vous dit rien, non? Ah bon. Dès maintenant, votre foyer dispose d'un moyen de souscrire un abonnement Internet haute vitesse. Fait que, il n'y a pas grand monde qui a reçu ça, là. Je suis privilégié. Devrais-je aller à la messe dimanche ou... Oui. D'habitude, je charge jusqu'à la quête. Là, je devrais peut-être rester jusqu'à la quête, OK? Oui, reste jusqu'à la fin. Oui, OK. Est-ce qu'on a des nouvelles de l'Église de Saint-Polycarpe? Il y avait une réunion la semaine passée ou il y a 2 semaines sur l'avenir de l'Église et puis apparemment, ça regarde mal. Est-ce qu'on... Non, j'ai pas. Je sais qu'il y a eu une réunion. Il y avait une rencontre et il invitait la population à y participer. Moi, je ne pouvais pas y aller, mais je n'ai pas eu de suivi par rapport à cette rencontre-là. Okay. On sait que précédemment, on avait été abordé là, à quelques reprises pour justement nous mentionner d'abord et avant tout que l'Église était dans un état lamentable. Il y avait des travaux à faire là, on le sait. Mais actuellement, là, par rapport à la rencontre qu'il y a eu, je pense qu'il y a 2 semaines. Quelque chose comme, comme ça. J'ai pas eu de suivi, là, pas encore. M. Marleau, probablement, va m'en faire un. T'as mordi le 23. D'ailleurs, ils m'ont appelé la veille, m'inviter, mais bon, de toute façon, je ne pouvais même pas y aller. On a-tu des nouvelles du Centre d'action bénévole Soulanges qui voudrait quitter les lieux? Oui, bien, je suis allé les rencontrer. J'avais justement des choses à déposer. Et puis, c'était pas une rencontre prévue, là, mais je les ai rencontrés. On s'est parlé, puis j'ai mentionné et ils me demandaient de pouvoir les rencontrer. Fait que on va les rencontrer incessamment. On va voir qu'est-ce qu'il y en est de la situation du CAB. Entre autres, moi, ils m'ont mentionné dans les échanges non officiels qu'ils cherchaient peut-être un endroit plus densifié pour avoir plus de chances d'avoir de bénévoles. Ils me disent qu'actuellement, il manque de bénévoles. Ils ont de la difficulté à en trouver. Puis ils pensaient que s'ils se déplaçaient dans un endroit où il y avait quand même plus de monde, bien, qu'il y aurait peut-être plus de chances d'avoir de bénévoles. Bon, écoutez, c'est ce que j'ai entendu, là. Je ne fais pas de commentaires là-dessus. Puis, je veux dire... Mais il n'y a pas de conflit, même léger, avec la municipalité? Monsieur le maire, il n'y a pas de conflit, même léger, avec la municipalité? Ils ont fait des demandes à la municipalité, mais il n'y avait pas de conflit. On a expliqué c'était quoi les règles par rapport à ci, par rapport à ça. Mais je ne suis pas sûr si... Je ne sais pas si on va ailleurs avec ça. Donc, je trouvais... important de les rencontrer. Puis, on va fixer une rencontre dans les prochains jours. Là. Bon, bien, espérons que ça va bien aller. On verra. Et puis, un lutrin, c'est commode. Hein? On peut déposer ses papiers, les tourner, avoir un crayon, pointer. C'est pas la première fois que j'en parle, mais c'est commode, un lutrin. Je vais aller à la messe pour 2 raisons. Là. Merci. Bien, un lutrin, on lisait l'épître aussi. Quoi? On lisait l'épître au lutrin. Moi, j'avais de l'expérience là-dedans. C'est pour ça que je vous dis ça. C'est bon. Bonsoir, Jean Desrochers. Bonsoir. Tu as mentionné comme quoi qu'il y avait un petit problème pour le 2057 Élie Auclair. C'est... Bien là, ça reste... C'est des problèmes techniques, là. C'est pas nous, là. C'est pas rien qui va retarder l'affaire en 2024, On ne souhaite pas. Là? On ne souhaite pas. Ah, OK. Là, vous aviez mentionné d'ailleurs de mettre de la signalisation pour être sûr que ça n'aille pas trop vite dans votre secteur. Je pense qu'on s'est activé là-dedans. J'ai demandé à M. Sauvé s'il pouvait... Merci, c'est apprécié. Ça va aider, ça. Il y a déjà eu des travaux de fait, là. Je pense qu'il y a eu du déboisement. Il y a déjà un peu de travaux qui ont été entrepris, là. Bien, ils ont déjà rentré, ils disent à peu près 1600 tonnes de concassés, à peu près de ce grosseur-là, des blocs de la roche de ce grosseur-là. C'est juste une méthode de travail là, qui reste à fixer. Là. Donc, c'est une affaire entre ingénieur et le contracteur. OK. Ça fait que ça veut dire que ça va se faire cet automne pareil. OK, on fait ça de même, là?
si le ciel ne tombe pas sur la tête, là, ça devrait se faire cet automne. Ça fait 4 ans. C'est justement... 4? Vous le savez? Quelque chose comme ça, oui. OK. Vu que ça va finir par se régler, que le chemin va être ouvert un jour, Oui. y aurait-tu moyen d'avoir... OK, c'est pas que je déteste les cyclistes, mais y aurait-tu moyen d'avoir des signes qui disent que les cyclistes devraient se promener en file indienne et non 4 de large le dimanche matin à 6h15 quand ils montent? Oui. Ça serait peut-être, je ne sais pas, mais il faudrait que les signes soient rapprochés parce que c'est pas garanti qu'ils viennent à bout de lire ça ou de voir ça. Parce que quand tu les vois monter en bicycle puis qu'ils regardent où la roue d'en avant s'en va, les signes, il faudrait quasiment qu'ils soient sur l'asphalte. Mais on va faire attention aux termes qu'on utilise sur la signalisation. C'est pas drôle, hein, ce que je vous dis là. Ouais. Mais Ouais. ça a été contesté à certains endroits de circuler à la file indienne. Contester. Parce que c'était un terme qu'on ne devrait pas employer. Alors, moi, je pense qu'il va falloir dire circuler un derrière l'autre. Comme ça, on ne choquera pas aucune communauté. Écoutez, c'est comme ça. Fait qu'il faut faire attention dans la signalisation, comment qu'on dit ou comment qu'on écrit les choses. Fait que circuler un derrière l'autre, ce serait une initiative à penser au niveau de la signalisation. Benoît, y aurait-tu quelque chose qui pourrait lui dire « pas 4 de large, s'il vous plaît » ? Ah, ça devrait passer aussi. Ça pourrait tout bien être légal, parce que le dimanche matin, là, la gang... Oui, mais là, dans le moment, en plus, je pense qu'il y a un certain confort qui s'est installé au niveau des cyclistes, parce qu'évidemment, il n'y a pas un chat, là. Fait que, oui. Je l'ai remarqué, d'ailleurs, parce que j'ai passé tantôt. Ah, OK. Et j'en ai rencontré... Mais bon, il était 2 de large. Ah, ben ça, c'est une Mais bonne... 2 de large, puis pas bien loin, il y en avait 2 de large sur l'autre bord. Fait que, bon, j'ai fait ça de même, mais bon, c'est ça. Mais il n'était pas 4. Mais d'habitude, le dimanche matin, ils montent 4 de large, d'habitude. J'aimerais voir, quand ils arrivent, vous savez que c'est bloqué, le chemin est bloqué là-bas, comment est-ce qu'ils viennent à bout de passer? Il faudrait qu'une bonne fois, je prenne l'auto puis aller m'installer là pour voir... Parce qu'il y a de la place pour passer un de large. Là, ils sont obligés de le faire un de large, mais ça devrait continuer de même. Oui. En tout cas. Mais la pancarte... Pour la sécurité des cyclistes, puis pour la quiétude des automobilistes et aussi de la circulation de machinerie agricole. Il aurait fallu quasiment qu'il y ait une clôture frost de 8 pieds de large qui aurait été mis de travers dans le chemin. Ça les aurait peut-être arrêtés. Mais le Trans-Québec n'aurait pas été content. Ouais. Merci. Alors, ça aurait pris un CA du ministère de l'Environnement, ça aurait pris 5 ans. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, le conseiller. Bonsoir. Mon nom est Pierre Regimbal. Moi, là, une petite affaire qui me chicote un peu, là, c'est parce que là, vous avez fait du wrapping sur l'auto électrique. Oui. Est-ce que c'était nécessaire? Il y avait déjà 2 logos sous les portes. C'est juste une question de même parce qu'il y a des coûts rattachés à tout, là. C'est une nécessité? Je vous dirais que non. Parce que... Est-ce que vous voulez que je vous réponde de plus? C'était d'identifier, peut-être d'identifier plus, de l'identifier mieux, la voiture. Parce que oui, Mais effectivement, il y avait 2 logos sur chaque le- bord sur les portes. J'ai-tu Mais bon, vraiment... C'est l'idée de quelqu'un de Ben, spécial? ça a été décidé au conseil, puis oui. OK. Ah oui. Il y a des décisions comme ça, des fois. C'est parce qu'il y a un coût, on sait comment ça coûte. Écoutez, 1 800 $. C'est ça. Ça vous laisse la peine, je ne sais pas. Bon. Là, ça, c'est réglé. La salle. La salle. Je sais qu'on est en période de restructuration. On veut bien promouvoir l'aréna. On veut. Mais moi, en tant que président de l'Âge d'Or, quand j'arrive ici, puis que j'ai pas des félicitations, là, parce qu'on s'arrache le cœur à nettoyer avant que les invités arrivent, c'est pas de votre essor. Ça, je le sais. Vous vous en lavez les mains. Mais je peux pas promouvoir l'aréna. Tu sais, c'est là que je parle à mes invités. Mais ça me tente pas de dire, voulez-vous investir dans un aréna qui va rester sale? Non. Fait que là, il y a quelqu'un quelque part qui fait pas sa job. Puis là, je parle à tout le monde, là, puis ça restera pas de même.
Des trous, ça me fait rien. Tu sais, chez nous, j'en ai partout des trous. Tu sais. Ah, puis ceux-là, ils arrivent assez rapidement, hein, avec l'école des coulisses l'école de qui arrive. plafond, tu sais, on dirait que ça a coulé hier, tu sais. Fait que une tuile, ça change. Je le sais qu'au mois de mars, on va tout crisser ça à terre pour dire le vrai mot, là. Mais pendant ce temps-là, j'ai des événements. Puis je trouve que c'est pas trop propre. Je me l'ai fait dire. Puis je Bien, vous m'en répète aviez que- parlé directement. Vous Je avez le sais. envoyé une lettre à la municipalité. On est Mais au fait. Et puis, on a fait des J'ai démarches. parlé en bas aussi. Il dit, parle-moi en privé, mais je suis venu encore visiter ma cuisine pour le fun. Il n'y a rien. Il y a un tas dans le coin que j'ai poussé au balai. Il est resté là, fait 3 semaines. Allez voir, je pense qu'il est encore là. Puis si vous enlevez les sacs d'un sac dans la poubelle, en dessous de ça, là, il va y avoir des petites bébites qui vont sortir de là. C'est pas trop agréable. Je vais vous dire honnêtement. Fait que ça fait du bien. Le message a été fait. Le message C'est a été ça. passé. Et on va voir s'il y a quelque chose qui bouge. Ben, on espère. Je veux pas qu'ils changent les planchers. Je veux juste qu'il y ait une propreté normale. Puis c'est normal aussi qu'un coup que les tables sont placées, le monde ne voit pas tout ça, là. Non, Ben mais là, ça rien. Il y a un minimum. Là, il y a un écran qui était dans les jambes, là. Tu sais, on parle parce que je place mes tables en conséquence. J'ai juste enlevé l'écran, puis je l'ai mis en arrière du rideau parce que le monde s'aurait buté sur les poteaux de métal. C'est des personnes âgées. Je me suis fait récemment réprimander. T'as pas d'affaire à enlever ça, puis... Écoute, la salle n'est pas prête. Excusez, par qui vous êtes fait réprimander? Le directeur en bas, OK. M. OK, Vincent. bon, faut que je le sache. C'est bon. Tu sais, il dit, hey, t'as pas d'affaire à toucher à ça, là. Ça aurait pu te faire mal. Oui, mais... OK. Bon, donc, on est au courant. Il y a un problème de propreté. On l'a mentionné. Mais Ben, je ne l'aborderai pas on parce va, que... on va mais voir c'est juste- on va voir s'il y a amélioration ou pas. C'est dans 2 semaines, mon prochain événement passant. On va voir, parce que 2 semaines ont passé, puis j'ai vu que la poussière est restée dans les coins, puis il n'y a rien qui a été fait. Rien. Mais ça, c'est correct, là, mais... Ben, c'est pas correct, non? Ben non, c'est pas correct, parce que c'est moi, rendu au bout de la ligne, je suis comme entre l'arbre et l'écorce. C'est renoté, renoté. Là, sur le chemin de l'église, ça, c'est de notre essor, là, de la municipalité. Je ne sais pas si les gars de la voirie, il faut qu'ils marchent avec des, comme on dit, des plaintes où ils voient pas qu'il y a des trous des fois dans la chaussée. Ça serait bon que ça arrêtera de marcher avec des plaintes tout le temps. Tu sais, prennent un petit peu d'initiative. Bien, il y a une inspection qui se fait visuelle OK. normalement, OK. Normalement Pas pour hebdomadaire. mentionner à telle place qu'il y a un trou, telle place qu'il y a un trou. Ben là. oui. Mais Oui? malheureusement. Ah oui? OK. Ben oui. Puis idéalement, c'est que tout le monde collabore. Là. Moi, j'ai envoyé un trou. Je OK. texte Marc, puis je disais, il y a un trou à telle place. Ah, OK. Ben oui, mais. OK. Ah, ben si je peux. OK. Mais il y a normalement une inspection visuelle de l'inspecteur. Parce que. Ben, c'est pas l'inspecteur, c'est le code bleu en charge qui fait la tournée. Mais, Je veux pas dire, mais au moins. tu sais, c'est si pour vous la envoyez un, sécurité. aidez-nous. Là, c'est la même affaire, je pense à ça. OK. Là. Adrien André, le lampadaire ne fonctionne plus. Non, mais tu sais, Ben, c'est on de a même. assez dans la tête, je sais. Tu sais, si personne ne nous le dit, puis on ne l'a pas vu, ben ça prend plus de temps, c'est sûr. Peut-être qu'il va repasser la semaine d'après, puis il va le voir. Pendant ce temps-là, moi, je passe comme 6 fois par jour pour aller chez nous, dans le rang. Puis quand j'en envoie un, j'y dis. Puis s'il ne l'a pas vu. Et des fois, il me dit, oui, je l'ai vu, puis on va le patcher après-demain parce qu'on attend de l'asphalte frette. Ben oui, Ça, ben, tu sais. je comprends les batchs, là, quand on se. Je suis pas innocent, là, mais. Ça, je suis assez aux aguets dans le trou, là, parce que j'ai 2-3 bosses dans les rimes, puis j'ai pas besoin de ça. Bon, ben, au moins, s'ils sont au courant, tant mieux. L'eau à Sainte-Justine, ça s'en vient-tu, le projet? Parce que j'ai eu des... moi, j'ai été en contact avec des personnes, justement, au party de l'âge d'or, qui dit qu'il n'y a pas de taux de collaboration avec la municipalité de Saint-Polycarpe. C'est assez simple. Il y avait un programme qui s'appelle le FIMO. Oui. Ils l'ont arrêté. Ben voyons, on le savait, là, tu sais, on était... Puis dans ce qu'on nous propose, c'est qu'il va y avoir un programme meilleur. Ouais. Tant mieux, là, on le souhaite. Oui. Mais ça va être encore meilleur que le FIMO. Le FIMO nous garantissait
une subvention à 80 pour jusqu'à concurrence de 11 millions pour faire des travaux. Ils Mais veulent là, adhérer, eux autres? il n'est plus là. Il n'existe plus. Non, Non, mais est-ce que Sainte-Justine veut collaborer? ça reste à vérifier. Là. C'est ça. OK. Merci. C'est bon. Autre question? Commentaire? Ça fait... Non, tu restes pas assis, Gilbert. Gilbert Lantier, c'est pour savoir le party qui s'en vient, le 16 puis le 17, là, c'est dehors. Oui. Il faut s'emporter nos chaises. Ça n'a pas été mentionné par personne, ça. C'est une bonne question. C'est une bonne question, puis je vous dirais que ce serait une bonne réponse d'apporter une chaise. Ben oui, mais le monde qui s'en vient de ils ne savent pas, ça. Je ne sais pas, là. C'est pas moi qui organise ça. J'avais dit que les billets étaient limités. Il y en a qui ont peur de venir qu'il n'y ait pas de place. C'est limité. Ben oui, mais pour faire, il avait dit ça. Qui a dit ça? Les places limitées, non? Ben, en tout cas, c'est pas moi qui ai dit ça. Là. Mais c'est sûr que j'imagine qu'on ne peut pas être 3000 s'il y a de l'espace pour 1000 personnes. Là, mais là c'est quelqu'un qui me dit qu'on avait dit lui, que... là, mettons, c'est lui qui a acheté son billet, là, mettons, le samedi ou le dimanche. Mettons, le dimanche. Le vendredi ou le samedi. Le vendredi. On va pas mêler de nom. Je ne veux pas qu'il arrive ici dimanche. C'est lui qui a acheté son billet, là, mettons, puis il mouille dehors. Ben oui. Puis son billet, il est remis. Comment ça marche? Est-ce qu'on a des précisions? Non, c'est cancellé. Est-ce qu'on a des précisions par rapport à ça? Pourriez-vous nous... Martine n'est pas là. Mais... Parce qu'il n'y a pas une grosse... Je ne sais pas, les publicités, je reste chez nous, je ne sors pas bien dans ces sites. Là. Il y a des posters, il y a assez de détails. Les réseaux sociaux. Sur le site de la municipalité, je ne sais pas, c'est quelqu'un qui peut... Il y a de l'information un peu partout. Puis quelqu'un peut m'aider là-dedans? Parce que là, moi, j'étais un petit peu... Là, est-ce qu'on a mentionné qu'il fallait amener des chaises? Non, mais c'est une bonne question. Je ne penserais pas. Mais la question est bonne, là. T'sais? À mon avis, c'est peut-être une bonne idée. Il n'y aura pas d'estrade d'installer. Non, c'est tout des Il n'y a places. pas d'estrade. Vous pouvez apporter des chaises. On ne l'a pas précisé parce qu'on pense que les gens savent que vu que c'est dans le parc, ils peuvent l'apporter. J'ai regardé, il n'annonce pas de pluie, donc les spectacles vont avoir lieu. Et peu importe, je pense que c'est une scène couverte, donc le spectacle pourrait avoir lieu quand même. Donc, faites comme quand les gens vont au parc Sauvé, ils amènent leurs chaises. Je pense que c'est une bonne idée. Ceux qui ne veulent pas s'asseoir et ne veulent pas amener de chaise, bien, ils ont chaque matière de goût, matière de confort puis d'endurance. Ou on prend la chaise d'un autre. Ouais. C'est intimidant. Bonjour, Michel Sauvé. Salut. J'avais une question, moi, c'est assez simple. C'est au niveau de la vision de la municipalité ou de la MRC, au niveau de la détérioration des berges de la rivière. Par exemple, les frênes qui tombent un après l'autre. C'est quoi les plans qui sont proposés, les interventions à faire? J'ai parlé avec des gens de Nature Action Québec qui me disaient qu'il fallait laisser les arbres là. Fallait? Laisser les arbres là. Question biologie. Je parle avec un autre... Malgré le... Qui tombe, qui meurt. Il faut le laisser là. OK, on parle des frênes, là. Des frênes, oui. Par rapport à l'enracinement au niveau des berges. Oui, mais tout simplement au niveau biologique, ça ralentit l'eau, puis tout ça, je comprends les contraintes, là. C'est quoi il faut faire, nous, en tant que propriétaires? C'est les berges appartiennent, je vais parler au niveau agricole, appartiennent aux producteurs. C'est notre responsabilité d'aller les chercher. Est-ce qu'il faut demander des permis? Est-ce qu'il y a du reboisement à faire? Là, c'est l'érable giguère qui prend le dessus. Qu'est-ce qui arrive avec ça? Parce que la rivière, bien, vous savez qu'elle va continuer à se détériorer, là. Je sais qu'au niveau de la MRC, on regarde cet aspect-là. Il y a, avec une collaboration avec Nature Action, entre autres, le Coba Vert. On est aussi à discuter, d'ailleurs, récemment, la municipalité de Saint-Zotique qui se plaignait que, justement, au niveau de l'écoulement de la rivière de l'Île, entre autres, pas juste celle-là, mais
entre autres, bien, qu'on devait s'assurer que les arbres qui étaient tombés dans la rivière, de faire le ménage, pour pas qu'ils se ramassent justement au pont du canal, pour faire des embarques. Qu'est-ce qui se fait? Il y a de l'ouvrage à faire là, ça c'est sûr. Il y a eu un répertoire de faits par rapport aux freins qui étaient dans l'emprise du territoire qui appartient à la municipalité. Ça, il y a eu un décompte de faits. Où est-ce qu'on s'en va avec les freins? Bien, on pense que ces freins-là, éventuellement, ils vont tous mourir. C'est ce qu'on se fait dire. Moi, je sais que j'en ai 37 chez nous, puis Jérémy Pilon-Ferrand m'a dit que dans quelques années, je n'aurais plus. Fait que c'est un petit peu... C'est vraiment désolant, mais c'est comme ça. Puis qu'est-ce qu'il y a de fait au niveau du renforcement? Le renforcement des berges, bon, premièrement, il faudrait qu'il y ait des budgets, il faudrait qu'il y ait une concertation. Je suis pas sûr qu'on en est là, malheureusement. Moi, ce que je parle dans le moment, c'est au niveau de la fiscalité municipale, où je veux faire partie du panel parce qu'on a des idées, puis parce que je t'approche sur le clou, parce que nous, on s'est fait, comme nous, les municipalités au Québec, se sont fait remettre des routes en piètre état en 1992 avec une enveloppe budgétaire qui ne suit pas pantoute. On avait 88 000 $ par année pendant, je sais pas, 24 ans pour entretenir nos routes. On appelle ça, je me souviens même plus comment ça s'appelle. Il y a un mot spécifique pour le monde qui nous envoie à chaque année. Jamais été indexé. Là, finalement, on a fait quelques plaintes. On reçoit 100 000. Et 100 000, on fait quoi avec ça? Fait que là... moi, j'avais rencontré avec Raymond Malo puis une couple d'autres, on a rencontré le vice-président de la FQM pour exprimer nos doléances par rapport à cette situation-là, parce qu'on se retrouve, vous savez, je sais exactement qu'est-ce que vous vivez puis où est-ce qu'on est, là, mais tu sais, on vit ça, puis il y en a d'autres qui s'en viennent. Là. On m'a avisé aujourd'hui, là, déjà une autre, je vous le dis tout de suite, là, déjà une autre fissure quelque part. Là. On n'est pas bien loin de chez vous, M. Desrochers. Ah. Fait que ça, c'est assez pour dilapider complètement les fonds d'une municipalité, puis même la mettre dans le trou. Puis là, bien, on comprend qu'il y a une participation du MTQ, du ministère de la Sécurité publique, puis de l'Environnement. Il y a assez de monde là-dedans. Juste être capable de se concerter, c'est déjà quelque chose. Mais bon, actuellement, au niveau de l'amélioration, de l'entretien des berges, je vous dirais que à mon goût, c'est pas suffisant ce qui se fait. Mais bon, il y a eu des choses de faites au niveau de la rivière de l'Île, entre autres, puis il y a un autre projet pour la rivière de l'Île, là, je sais qui s'en vient. Mais concrètement, qu'est-ce que je pourrais vous dire là-dedans? Là? Pas grand-chose, parce que je sais pas exactement. Il y a eu une plantation il y a une dizaine d'années, si vous vous rappelez. Moi, je me rappelle parce que je les voyais faire. On est plus dans mon secteur, Élie-Auclair. Chez Adrien André, dans ce coin-là, on sait où on est. Là. Malheureusement, je dirais concours de circonstances, là, mais je pense que c'était la Nature Action qui était là-dedans. Ils en ont planté, je me souviens pas, des milliers. Là. Puis je suis pas sûr s'il y en a des centaines qui ont... Je sais pas s'il y en a 200 arbres qui ont résisté. On a pogné un bout où, quand ils ont planté ça, là, je pense qu'il y a été 1 mois et demi, il n'y a pas plu. Puis là, ben, tu vas pas arroser chaque arbre que tu as planté si tu en as planté 3000, là. Fait que malheureusement, cette intervention-là n'a pas porté le résultat attendu. Ça, c'est sûr. OK. Il s'en vient un autre événement dans le même genre. Ça, je sais ça. Mais à part ça, qu'est-ce qui se fait? Ben, je pense qu'il faut se concerter. Il y en a un qui siège sur le Cour-Bavère, sur la Longue. Qu'est-ce qui se fait là-dedans? Ben, il y a de l'ouvrage à faire, c'est sûr. Ben d'ouvrage. Okay. Merci. On a une rivière aussi. C'est une des rivières avec les méandres les plus prononcés, évidemment, dans Vaudreuil-Soulanges. C'est la rivière avec les méandres les plus prononcés, qui exerce une pression intense sur les berges, on le sait. Il y a, qu'est-ce qui arrive aussi là-dedans? Bien, il y a l'érosion causée par les variations aussi au niveau des niveaux.
moi, j'ai vu, quand ça a parti, on est chez Mario Vincent, il y avait eu il y avait eu une variante au niveau de la rivière de 8 pieds en quoi? 48 heures? Ça fait un effet de siphon quand ça redescend. Fait que, définitivement, avec les sols glaiseux, les sols fragiles qu'on a, on est aux prises avec un beau problème. Puis c'est la rivière la plus profonde aussi au niveau du relief. Et quand on regarde la rivière Baudette, les berges, ben c'est 7-8 pieds, 6 pieds. Mais ici, on a des berges à 20 pieds de hauteur. Eh oui, il faut composer avec ça. On demande aussi une intervention. Une intervention dans le moment, là, ce qu'on brasse, là, puis j'ai réussi à... La semaine dernière, parce que je siège sur un comité de finances à MRC aussi, entre autres, là, sur 7 comités, mais le comité des finances. Puis le comité de finances, bien, on veut aller dans le sens où on taponne sa fiscalité municipale. Mais c'est pas un mot bienvenu chez nos politiciens. Fiscalité municipale, ça brasse bien des affaires. Parce que c'est pas vrai qu'une municipalité est capable d'endurer des pressions au niveau financier. Au niveau financier, quand on arrive à faire des interventions à coups de millions, on n'est pas capable de se payer ça. Ça fait qu'il faut qu'il y ait des nouveaux programmes de mis en place. Il faut qu'il y ait de l'argent qui vienne avec ça. Puis là, je vais faire le message parce que c'est enregistré. Mais l'argent, là, on s'est tout à fait dire qu'il y avait 1 % de la taxe de vente qui était pour revenir aux municipalités. C'est pas tout à fait ça qui est arrivé, là. Je pense que tout le monde, tous les citoyens du Québec devraient faire des petites pressions pour être sûr que l'argent revienne bien aux municipalités. Pas qu'après ça, que ce soit le parti que ça voudra, là, mais qu'on envoie ça aux bonnes places. Fait qu'on a besoin d'aide, définitivement, puis je pense qu'il faut le mentionner à nos députés, il faut le mentionner aux gens qui sont en place, qui prennent des décisions, pas juste au niveau municipal, mais plus haut que ça. Ça m'a fait du bien d'en parler. On est-tu rendu à l'étape de lever l'Assemblée? Quelqu'un se sent assez fort pour ça, M. Lalonde? C'est unanime? Oui. C'est bon. Et merci de votre présence. Merci aussi de nous amener et de nous éclairer sur divers sujets, de nous dire les problématiques. Mais c'est ça. M. Régimbald, entre autres, je reviens là-dessus, mais c'est important de nous soulever les problèmes. Puis après ça, bien, nous, on essaye de faire un suivi là-dedans. Mme Séguin, tout le monde. C'est correct, là. On est là pour communiquer, puis améliorer, puis avancer dans nos dossiers, puis que ça aille bien pour tout le monde. Merci encore.